peu appuyé, donc là il y a des arbitres qui sont là pour faire leur travail. La violence physique, je la constate de moins en moins, par contre de plus en plus de la violence verbale. Ouais, sur le terrain, ça s'insulte. Et moi, je joue en vétéran, je joue contre des gens qui ont 40, 45, parfois 50. Et quand je suis arrivé en région parisienne, je me suis rendu compte que c'était par rapport aux années vétérans que j'ai pu faire en Touraine, je me suis rendu compte que c'était un gros souci quand même. Un gros souci, il y a de la violence verbale sur le terrain, les gens s'insultent. Bon, ça m'a surpris. Maintenant, j'y suis un petit peu habitué, mais au départ, ça m'a surpris. Ouais. Moins en Touraine? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui. En discutant avant l'interview, tu m'as dit qu'en Touraine, il y avait également une autre forme de supporterisme. Les gens se déplaçaient pour aller au match, davantage qu'ici où finalement on peut avoir un très beau stade, une belle équipe, mais quasiment personne ne vient. Ouais, je crois que c'est propre à la province, pas forcément à la Touraine. Je crois qu'on peut aller dans toutes les provinces de France. Il y aura toujours quelques supporters sur les mains courantes autour des stades. Alors qu'effectivement, moi, quand je suis arrivé à Buc, les premiers matchs que j'ai fait à Buc, il n'y avait pas de supporters, pas de buvette, pas d'ambiance parallèle au match, pas de club house, pas de pot de l'amitié avec l'adversaire à la fin du match, ouais. pas de casse-croûte, pas de... Voilà. En Touraine, en senior, on avait systématiquement, quel que soit le résultat et quel que soit ce qui s'est passé sur le terrain, on avait un casse-croûte avec un petit pot qu'on offrait à l'adversaire. Et quand on était reçu à l'extérieur, on avait le retour de la médaille, quoi. Donc ça aide aussi, je pense, à calmer les ardeurs des plus violents, puisqu'il y a une camaraderie qui se fait derrière, qui n'existe pas forcément ici. Ouais. Ça paraît être l'opposé de l'image qu'on a en général du football, où on voit comme des combats de gladiateurs, notamment au foot, où tous les coups sont permis. Ça paraît l'opposé, en fait, cette image. Ouais, ça fait plaisir que tu en parles. Mais toutes les équipes sont pas... Enfin, tous les matchs, tous les dimanches ne sont pas des derbies. Il y en a qui se passent très très bien. Pour autant, il n'y a pas de pot à la fin, on ne boit pas un coup avec les adversaires. On le fait avec les vétérans, par contre. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut être vétéran après pour boire un coup avec l'adversaire avant le match, j'en sais rien, dépêchez-vous de vieillir. Ou alors il faut changer la FFF, qui change quelque chose. Je ne crois pas que ça vienne de la FFF, c'est propre à l'organisation des clubs. C'est propre à l'organisation des clubs. Pourquoi pas le dimanche sortir une tonnelle, mettre un petit bar et servir à boire à la fin du match et offrir un coup à boire à l'adversaire. Si le club s'y engage, l'espoir, ça serait qu'une institution demande au club de faire une démarche vers l'adversaire. Ouais, on avait en province, dans les clubs que j'ai fait, c'était effectivement soit c'était un sponsor qui payait le casse-croûte à la fin de la journée, enfin à la fin du match, ou alors c'était le club qui payait le petit verre à boire à l'adversaire. Mais quand on a créé notre équipe vétéran, nous, en Touraine, les premières années, c'était en 2001, 2000-2001. En fait, on avait une caisse propre dans laquelle on a mis des sous, nous, et on l'alimentait avec notre propre argent. Et on payait le coup à l'adversaire avec cette caisse-là. Donc le club n'intervenait pas du tout dans les frais. Et on y arrivait très bien. Ça se passait très bien. Pascal, est-ce que tu as déjà vu de la triche, de la tricherie autour de toi? Sous quelle forme? Sur les terrains de foot, sous toute forme. Pourquoi ce sourire? Parce qu'il y en a. Il y en a forcément, ça existe au plus haut niveau, donc ça va forcément. Ce qui est malheureux dans la tricherie, c'est que finalement ça déteint sur les plus jeunes. Et très très jeunes, on voit des mômes très très jeunes qui ont déjà ce vice dans les jambes sur le terrain, quoi. Oui, la tricherie, ça va du joueur qui se fait à peine toucher et qui va simuler un bobo, soit parce que l'équipe gagne et qu'il reste 3 minutes à jouer, donc pour faire passer le temps, voilà, ça va aussi de l'arbitrage, les arbitres de touche qui ne sont pas toujours impartials, les arbitres centraux, puisque nous en vétéran on n'a pas d'arbitre officiel, donc ce sont des gars qui arbitrent les matchs.
Donc, on a vu quelques fois des arbitrages à la maison, ce qu'on appelle des arbitrages à la maison, c'est pas rare, c'est pas rare. C'est-à-dire que quand vous allez jouer à l'extérieur, l'équipe à domicile présente un arbitre. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Normalement, la logique voudrait qu'il y ait un tirage au sort, mais quand on va à l'extérieur, on n'a pas forcément un joueur sous la main pour arbitrer. Donc, on prévoit un joueur toujours pour arbitrer à la maison. Et puis, quand on va à l'extérieur, on sait que l'équipe adverse, a priori, va fournir un arbitre. Donc, nous, on part avec un arbitre de touche, et puis voilà, on ne prévoit pas l'arbitre central. Alors Pascal, puisque tu parles d'arbitrage, tu as été aussi garde champêtre. Ouais. N'as-tu jamais été tenté par l'arbitrage toi-même? Non, non, j'ai arbitré des matchs amicaux, sur des tournois, j'ai quelques fois pris le sifflet, donc je sais ce qu'il en retourne, je sais ce qu'il en est. C'est pas simple, pas simple du tout. Mais être tenté par l'arbitrage, non, moi j'aimais bien le poste de joueur, donc j'ai jamais pensé à me lancer là-dedans, sérieusement en tout cas. Aimerais-tu jouer sur un terrain synthétique à Buc? Bien sûr. Il y a un projet d'ailleurs, je crois. Dans les cartons, 2 terrains synthétiques. Alors, Pascal, je vais te poser une dernière question. C'est un pronostic. C'est un match de football qui va avoir lieu bientôt entre Buc et Bois d'Arcy. Il va avoir lieu à Buc. Et c'est un match très important car si Buc l'emporte, Buc a de fortes chances de passer dans la division supérieure. C'est l'équipe 1 qui est entraînée par Mika, que tu connais bien. Alors quel pronostic ferais-tu pour ce match? Et justifie-le pour Philo Foot et les internautes. C'est difficile, moi, comment dire, mon cœur balance pour Buc, donc je dirais 1-0 pour Buc, sachant que s'ils gagnent ce match, ils ont un pied en première division, on va dire. Maintenant, je crois qu'ils rencontrent les deuxièmes, et eux, ils ont gagné 4-1 à l'aller, Bois d'Arcy. Bois d'Arcy n'a pas abdiqué, ça va pas être simple, ça va pas un match facile. Je dirais 1-0 pour Buc. Très bien, mais écoute Pascal, merci pour tout et on te souhaite bon courage dans la suite de ton football et de ton entreprise. Ok, merci.